Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne Résignal pour te montrer 12 choses à mettre en place sur ton site internet et qui vont te servir à avoir des chantiers et pas n'importe quel chantier, mais avoir de plus en plus de chantiers d'aménagement et pas que des chantiers d'entretien. Pourquoi? Parce que c'est ces projets-là qui vont souvent te permettre d'avoir une grosse marge et donc d'aller développer ton entreprise plus vite en faisant plus de profit. On y va directement, on attaque la liste des 12 choses parce que 12 choses, on a pas mal de choses dont on doit parler. C'est parti, la première chose à mettre en place et à s'assurer que ce soit le cas sur ton site internet, c'est d'avoir un contact facile pour le client. J'ai mis un exemple à chaque fois pour chaque chose dont je vais te parler. Là, en l'occurrence, ce qu'il faut regarder dans l'exemple, c'est ce formulaire-là. C'est la page d'accueil d'un site qu'on a fait pour un client qui s'appelle Seven Paysages. Vous pouvez aller voir le site de votre côté. Et l'idée en fait c'est qu'ici, dès la page d'accueil, dès le premier écran, donc quand le client charge le site, on a directement ce formulaire là qui en plus est pas mal gros, prend pas mal de place et est vraiment tout petit à compléter. Comme ça permet au client de vraiment l'appeler à contacter l'entreprise en fait. Donc ça marche super bien. Ce qui marche aussi très bien, c'est de mettre dans le menu ici en haut votre mail, votre numéro de téléphone, vos adresses, vos horaires, enfin voilà. C'est autre chose aussi qui marche très très bien, mais vérifiez que vous ayez vraiment constamment un contact qui est vraiment assez facile pour le client et que c'est pas à lui de cliquer sur la page contact, sinon il n'a pas forcément de boutons, de choses qui renvoient vers cette page-là. C'est pas optimisé. Donc il faut vraiment avoir un contact qui est super simple. Deuxième chose à mettre en place pour votre site, c'est de l'optimiser pour le mobile. Et quand je dis l'optimiser pour le mobile, je parle pas du tout juste simplement en termes de design, c'est-à-dire de faire en sorte que sur mobile ce soit pas un casse-tête, mais vraiment optimiser l'expérience. Parce que parfois, on va juste vouloir optimiser le design pour que ce soit pas trop dégueu sur mobile, mais en fait, on se rend pas compte que certains boutons sur mobile ils vont servir à rien du tout parce que c'est un bouton qui ramène sur une brochure ou quoi et que sur mobile, les gens n'ont pas forcément envie de cliquer. Parfois, certaines mises en page sur mobile sont pas ouf à faire. Donc vraiment vérifiez que l'expérience sur mobile, testez-le sur mobile votre site, soit vraiment optimale et vraiment en toute objectivité. Ça c'est hyper important. Ensuite, vérifiez que la vitesse de chargement de votre site soit en dessous de 3 secondes. Et si ce n'est pas le cas, faites les améliorations nécessaires pour justement améliorer la vitesse de chargement de votre site. Je ferai certainement une vidéo dessus, donc abonnez-vous à la chaîne si jamais vous voulez savoir comment faire dans les prochains jours. 3 secondes, pourquoi? Parce qu'au-dessus de 3 secondes, les gens vont commencer à quitter pas en chargement et ça impacte, en fait, ça procure une mauvaise expérience à vos clients. Donc voilà, je vous recommande vraiment d'être sous les 3 secondes. Ensuite, un design qui est pro et attractif. C'est tout bête, mais j'avais une statistique comme quoi 48% des utilisateurs ne vont pas aller chercher plus loin sur votre site internet si la page d'accueil ne les a pas attirés. Donc c'est hyper important d'avoir une page d'accueil qui fait pro, qui fait attractive, avec une vraie identité de marque. C'est hyper important et ça je vous le répète à chaque vidéo. Donc vraiment c'est un conseil que vous devez suivre. Les gens sinon vont quitter votre site internet, vont préférer aller chez un concurrent où le site paraît vraiment beaucoup plus pro et attractif. Et c'est normal parce qu'un site pro attractif, ça crée de la confiance. Donc si vous n'arrivez pas à en créer assez, vos concurrents ils vont pas se gêner pour le faire. Ensuite, autre chose qu'il faut mettre en place, avoir des images hyper qualitatives sur votre site. Je le dis souvent, les images, ça fait quasiment 80% du taf pour moi d'un site internet. Si vous avez des beaux projets qui sont pris en photo avec des photos quali, vous allez attirer un nombre de clients qui est astronomique. Parce que des belles photos qualitatives, ça fait laisser penser que vous êtes quelqu'un qui déjà a beaucoup d'expérience, qui ne fait pas les choses à moitié parce que vous êtes professionnel. Les gens vont penser que vous êtes un grand groupe parce que les grands groupes mettent des belles photos. Et surtout, ça permet vraiment d'avoir un bel aperçu des réalisations que vous pouvez faire avec des photos quali et le client va se projeter beaucoup plus vite qu'avec une photo qui est toute floue, qui est sombre, qui n'est pas optimisée. Ensuite, montrer des avant-après. Hyper important, ça marche très très bien, notamment si jamais vous voulez faire ça pour des services d'entretien de jardin ou même pour des services de rénovation par exemple. Montrer des avant-après ou ce que j'appelle aussi des pendant-après, c'est-à-dire pendant le chantier et ce qui s'est passé à la fin, si vous faites des travaux d'aménagement par exemple, parce qu'on va plus cibler ce genre de projet que des projets d'entretien, donc il vaut mieux aussi pouvoir l'appliquer aux projets d'aménagement. Vraiment montrer sur vos pages les avant-après, c'est hyper puissant. Ça permet vraiment de montrer le changement que vous apportez chez vos clients dans leur jardin. Donc c'est hyper important pour que les autres puissent se projeter aussi. Ça, on l'utilise quasiment dans tous les sites qu'on fait. Ensuite, un contenu clair et pertinent. Alors, franchement, je parle beaucoup des photos dans mes vidéos parce que c'est vraiment l'élément visuel qui va faire que en 2 secondes, le prospect va savoir s'il a envie de passer par vous ou pas.
Un autre élément très important sur votre site internet, c'est le texte. Je vois beaucoup trop de sites qui ont un texte qui est simplement optimisé pour le référencement, mais qui ne sert à rien. C'est bien d'optimiser son site pour le référencement, mais si derrière la personne clique et en fait il n'y a aucune info utile sur la page, ça sert à rien du tout. Donc vraiment, ayez une manière de montrer votre contenu qui est claire, qui est hyper pertinente. Là, vous voyez, tout est hyper clair. Le texte, il n'est pas trop long, il est vraiment petit. Là, quand je monte les prestations, bon, bah, je fais pas une liste de bullet points de prestations, je mets vraiment des icônes. Enfin voilà, soyez vraiment clair et pertinent, inventif, créatif dans le design de votre site internet pour montrer que les infos qui sont vraiment utiles. Hein. Toutes les infos qui sont inutiles ou beaucoup moins utiles pour qu'un client passe à l'action, vous les supprimez. C'est pas très grave. Franchement, il n'y a pas d'utilité à les mettre. Ensuite, vérifiez bien que sur votre site, il y ait les services, tous les services que vous proposez qui soient à jour. Il y ait aussi toute votre zone d'intervention, que ce soit assez clair pour l'utilisateur, et qu'il y ait aussi les différences par rapport à vos concurrents. Voilà, j'ai mis le petit pins parce que ça c'est le côté un petit peu local. Les gens dans vos localités vont bien aimer que vous soyez local, c'est-à-dire zone d'intervention, ce soit tac tac tac, que des zones voisines à côté de chez eux, que vous procurez tel service et dedans forcément il y a le service qui les intéresse et ils vont bien aimer le fait que vous essayez de vous différencier. Et je parle vraiment de différences qui sont potables, qui sont crédibles, pas des différences que tout le monde met sur son site internet. Donc voilà, soyez vraiment inventif aussi pour trouver votre différence. Logiquement, si vous êtes une entreprise de paysagisme avec une marque déjà bien solide, vous devrez avoir votre différence. Et si ce n'est pas le cas, penchez-vous dès maintenant sur votre marque parce que c'est vraiment important. Ensuite, parlez de vous. Parlez de vous sur votre site internet. Je le dis aussi dans plusieurs vidéos, les particuliers, les gens que vous ciblez en fait, veulent faire du business avec des humains. Ils s'en foutent de faire du business avec une entreprise, telle entreprise, ils s'en foutent. Mettez en avant votre côté humain, humanisez votre site, parlez de vous et en fait, vous verrez que vous allez avoir beaucoup plus de business et de demandes qui viennent du site parce que les gens veulent faire du business avec des humains et ça fonctionne comme ça et ça ne changera pas d'ici 15 jours, ce sera la même chose. Ici, parlez bien évidemment des offres que peut-être vous avez en ce moment, des avantages que les clients peuvent avoir en passant par vous. J'ai mis l'exemple là du crédit d'impôt, parlez-en. Et aussi des réductions potentiellement, voilà, vous mettez en avant, peu importe. Si vous avez des offres qui sont en cours ou alors des avantages qui peuvent convaincre le client de passer par vous, qui peuvent lui permettre de savoir que pendant cette période de temps donnée là ou même pour toujours, vu que c'est le crédit d'impôt, vous êtes moins cher, mettez-le en avant parce que c'est un vrai argument de vente et même si on essaye de ne pas attirer les projets les moins chers possibles et donc il ne faut pas baser tout son argumentaire de vente sur le crédit d'impôt, quand même essayer de mettre en avant ce genre de choses qui vraiment peut convaincre certains prospects. Montrez vos avis clients. Bon, je ne sais pas si j'ai besoin d'épiloguer dessus. Vous constituez un portfolio d'avis clients sur Google. C'est pas pour rien. Donc déjà, faites-le. Il faut concevoir un portfolio d'avis clients et surtout montrez-les sur votre site internet derrière parce que c'est hyper important. C'est vraiment un vrai différenciateur quand vous avez 50 ou même comme là un de mes clients 119 avis 5 étoiles. Je peux vous jurer que les demandes de devis elles tombent tout seules parce qu'en fait tout le monde sait que vous êtes vraiment quelqu'un qui peut apporter cette confiance dont les gens ont besoin pour leur projet d'aménagement. Les certifications, également pareil, vraiment rajouter un maximum les certifications que vous êtes embêté à obtenir. Vous ne les avez pas obtenues pour rien, vous n'avez pas fait tout ça pour rien, donc mettez-les en avant. Ça peut convaincre certains prospects de passer par chez vous. Voilà, c'est tout au niveau des 12 choses à faire pour que votre site web crée justement cette confiance dont vous avez besoin pour le projet d'aménagement et que vous arriviez à en avoir plus. Si vous mettez vraiment tout ça en place de façon correcte, peut-être que vous n'avez pas tout, pas forcément de certification, pas beaucoup d'avis clients, peu importe, mettez un maximum de choses en place, optimisez les choses que vous n'avez pas encore et je peux vous jurer que rien qu'un site, les deux derniers exemples, là, les avis et les certifications, c'est un des clients avec qui on a travaillé et il n'y avait pas beaucoup plus que ça. Il a 2 demandes de devis qui tombent en moyenne par jour. Donc je vous assure que ce que je vous montre là, c'est vraiment des pépites. Et si vous faites ça bien, vous allez voir qu'il n'y aura aucun problème pour obtenir des demandes de devis. C'est juste que votre site actuellement ne contient pas forcément tout ça, pas tous ces facteurs, ne crée pas assez de confiance. Et du coup, déjà, vous n'avez pas assez de demandes de devis, voire pas du tout. Et en plus, c'est pas des demandes de devis qui sont hyper qualifiées.
Donc je vous conseille de mettre ça en place. Si jamais ça vous intéresse de discuter un peu plus en détail du sujet et d'avoir vraiment une vidéo qui vous recommande personnellement sur ce que vous devez mettre en place sur votre site et sur votre présence en ligne, parce qu'on va parler aussi de la fiche Google, cliquez sur le lien juste en dessous et demandez votre vidéo d'audit et je le ferai avec grand plaisir. Je vous l'envoie sous 24 heures complètement gratuitement. Ça vous fera une recommandation personnalisée. Et sur ce, pour ceux qui ne sont pas prêts à passer encore le pas de la vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de valeur. C'était Théo de chez Résignal. Bonne semaine à vous et puis cassez tout. Ciao ciao.